ordinateur. Parfait. Voilà, il est 20h31 et ben voilà, je déclare ouverte cette nouvelle soirée questions-réponses. Ce soir, on a pas mal de personnes connectées, mais pour l'instant, je ne vois que la bouille de Tania. Bonsoir Tania. Bonsoir, bonsoir Mio. Oui, bonsoir. On se dit bonsoir, c'est parce qu'avant de cliquer sur enregistrer, on s'était déjà dit bonsoir. Donc là, Ah, oui, pardon, pardon. on se refait cette fois-ci parce que c'est dans la boîte pour les gens qui nous verront en replay. Euh, voilà. Bon, bah écoute, pour laisser un peu le temps aux gens de se connecter, tu as le temps de me donner quelques nouvelles. Bon, là, on est en public, donc c'est pas tout à fait pareil, mais est-ce que tu peux me donner quelques nouvelles? Comme ça, sans dévoiler des choses trop intimes, voilà, comment ça va? Non, non, ça va très bien. Il faut que je t'appelle un jour. J'ai toujours pas eu le temps, mais ça va, ça va. Je Bon, continue toujours à mon utilisation de Casina tous les soirs. super. Donc, ça marche très bien. Et puis, j'ai pas encore osé faire le programme sur le traumatisme. Il faut que je me lance, mais j'ai pas encore franchi le pas. Bah, peut-être que, et parce que je ne me souviens plus bien, il y a quelque chose de ce point de vue-là, que tu as régulièrement présent dans, dans, dans ton vécu. Je veux dire, tu as un trauma qui te revient souvent, auquel tu penses souvent? Parce Bah, qu'on disons, on a il évoqué y a pas mal de choses, quelques... mais est-ce qu'il y en a un qui te revient parce que si c'est le cas, oui, tu peux, avec l'expérience que tu as, oui, tu peux vraiment t'en occuper, oui. Ça, il y a pas de souci. Et ton travail, bah, hein, ton nouveau travail, hein, ça va, ça va, ça ça va, va. merci. En Bon. fait, en fait pour le traumatisme, je pense que comme chez beaucoup de personnes, je revis certains moments de l'enfance Oui, assez difficiles et oui. je sais pas si c'est quelque chose voilà, qu'on peut soigner notamment avec ce programme du Casina. Qu'est-ce que toi Alors, tu penses? en fait, avant de le réutiliser, même si je peux te donner là quelques conseils en attendant, euh, euh, j'avais fait une soirée là-dessus carrément. Et dans les replays, il y a un titre sur ce titre-là. Enfin, je veux dire, gérer un trauma quand j'ai sorti le Mhm. programme. Donc, j'ai fait une soirée là-dessus et où j'ai beaucoup développé pourquoi l'utiliser, quand est-ce que c'était intéressant de l'utiliser. Et si une fois qu'on avait fait le diagnostic que oui, c'était adapté de l'utiliser sur soi, je développe pas mal, vraiment comment l'utiliser en long, en large et en travers. Ce que je peux peut-être te dire ce soir de façon plus succincte, c'est que euh, au niveau de l'indication, c'est surtout pour des traumas Mhm. euh, qui reviennent de façon récurrente. C'est pas D'accord. forcément, tu vois, ce n'est pas, pareil, je te donne un exemple. Tu sais, par exemple, que dans ton enfance, tu as eu quelque chose dans ce qu'on t'a raconté, dans ce que tu imagines, quand tu connais le contexte et que tu connais l'histoire, eh bien, tu peux te dire, waouh, franchement, ce truc-là, ça a dû me marquer voilà. Bon, ça, c'est une chose. Mais Mhm. l'idée de ce programme, et pas que de ce programme, mais en général, l'idée c'est qu'un trauma, euh, même important, si ton système l'a digéré, il n'y a aucun intérêt à revenir dessus. Ça veut dire que ce trauma fait partie de ta personnalité, fait partie de ce que tu es devenu. Il n'y a pas à revenir, il est intégré. Alors oui, il a été très difficile pour ton système de s'y adapter probablement à l'époque. Peut-être que ton système est ce qu'il est aujourd'hui précisément parce qu'il a surmonté ce trauma, ou parce qu'il l'a digéré, ou parce qu'il l'a transmuté. Mais ok, ben, ça fait partie de toi maintenant, tu oublies, passe à autre chose. Par contre, là où ça demande à travailler, et je dis ça pour Tania, mais je dis ça pour euh, c'est mon point de vue sur les traumas, et je sais que là-dessus, il y a des polémiques, et qu'il y a des gens qui ont un point de vue différent. Et je vous rappelle, je l'ai suffisamment fait, je le répète, quand je m'exprime ici devant vous et que je m'affirme devant vous, je vous rappelle, c'est un point de vue. Quelle que soit mon expérience, quelles que soient mes compétences, quelle que soit mon expertise, ce n'est qu'un point de vue.
Et un point de vue, il est fait pour compléter d'autres points de vue, pas pour les exclure. On est bien d'accord. Bon, une fois que j'ai dit ça, parce que c'est véritablement ce que je pense, moi, mon point de vue, c'est que il règne encore, mais maintenant ça commence quand même à passer. Il y a eu une espèce d'idéologie dominante dans le monde de la thérapie qui disait qu'en gros, il fallait essayer de découvrir tout ce qui nous avait traumatisé dans notre vie, voire même dans nos vies antérieures, euh, et pour avoir une chance d'être bien équilibré dans ma vie. Personnellement, je ne crois pas ça. Ma croyance, c'est que euh, ce qui ne t'a pas tué t'a grandi, et donc c'est intégré. Par contre, si ça n'a pas été digéré, et si c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire que ton système n'a pas pu le transmuter, n'a pas pu le digérer, n'a pas pu l'évacuer, n'a pas pu s'en occuper depuis ce temps, et que régulièrement, tu as des pensées, tu as enfin, je veux dire, tu es dans la vie de tous les jours et bim, quelque chose te ramène à ça et tu ressens du mal-être à l'intérieur, ou une émotion trop forte, ou etc., etc., etc. Et qu'en plus c'est récurrent, alors là, il faut vraiment s'en occuper là. Là, on n'est plus dans le cadre d'un trauma qui t'a structuré, mais dans un trauma qui te pollue toujours. Et là, oui, là, alors là, pour le coup, ma vision du monde, c'est que là, il faut vraiment s'en occuper. Parce que sinon, ton système, il va perdre énormément d'énergie à s'occuper, à essayer de se maintenir la tête hors de l'eau malgré ce truc-là, et ça t'empêche d'avancer sur d'autres points. Et ça t'empêche, voilà, de profiter de la vie tout simplement. Et là, c'est de s'en occuper. Maintenant, voilà, et pour conclure là-dessus, maintenant, voilà, je me dis, je suis ce que je suis parce que je sais que j'ai eu tel traumatisme. Peut-être que si j'allais travailler sur ce traumatisme, j'arriverais à être un homme différent. Bon, ben là, il y a des gens qui croient ça. Moi, c'est pas ma vision du monde, hein. Voilà. Moi, ma règle, c'est la souffrance, c'est la récurrence, quelque chose qui revient, des pensées qui reviennent en permanence, ou des émotions qui reviennent en permanence et qui te relient à ce truc-là. Alors là, oui, ça demande à s'en occuper. Et c'est précisément pour ça que ce programme-là a été conçu. Et il a été. Je dis le programme a été conçu, on ne parle pas du nouveau programme dont je vais vous parler ce soir, hein. On parle du programme Digérer un trauma avec Tania, hein, pour ceux qui sont en train d'arriver là. Donc je ne parle pas, parce que dans l'intitulé de ce soir, je compte évoquer un nouveau programme qui est terminé, qui n'est pas encore en ligne, mais qui est terminé, et dont je vais vous parler après. Là, j'évoque avec Tania le programme Se libérer d'un trauma, pour voir avec elle si c'est adapté à son cas et comment on l'utilise. Alors, admettons que ce soit adapté à ton cas, admettons. Alors, euh, là, au niveau d'utilisation, ce n'est pas du tout un programme qui s'utilise comme les autres. Ça s'utilise exactement, enfin, c'est un peu comme Renaissance, tu vois. C'est pas un programme à faire tous les jours, comme J'ai confiance en moi, Connexion, ou d'autres de nos programmes, ou comme le programme dont on va parler tout de suite après, qui lui c'est un programme qui a été fait pour être récurrent, pour le faire 20, 30, 50, 100 fois s'il le faut. C'est pas un problème. Plus on est dans une routine par rapport à ce genre de programme, plus ça fait du bien. Digérer un trauma, non. C'est un programme qui est une expérience. Il est à faire et il faut être préparé pour le faire. C'est-à-dire, toi, tu as tout ce qu'il faut puisque tu maîtrises le casina, tu sais ce que c'est que l'hypnose, tu sais ce que c'est que le lâcher-prise. Donc, toi, tu es tout à fait prête à pouvoir utiliser ce programme, sachant que de toute façon, si tu l'utilises, ça ne peut pas te faire de mal. Je veux dire, ça ne peut pas t'impacter négativement. Simplement, je dirais que si tu n'es pas dans le cadre, bah, c'est tout, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Voilà. Mais si tu as un doute sur quelque chose, eh ben, peut-être que rien qu'en faisant le programme, tu vas te rendre compte, parce que dans le protocole qu'on te propose, que c'est un protocole très particulier, tu verras, c'est un beau voyage, hein. C'est vraiment un voyage assez waouh. Oh, bonsoir. Oh, comment vous allez? Bonsoir Didier, bonsoir. Vraiment, c'est très agréable de vous avoir là. Donc, j'étais avec Tania et je parlais de notre programme qui s'appelle Se libérer d'un trauma. Et je répète, ce n'est pas celui dont je vais vous parler ce soir que je viens de terminer. Donc voilà, mais tu l'as déjà, Tania, le programme Se libérer d'un trauma? Tu l'avais acheté?
Oui, 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 je l'ai acheté, mais voilà, j'ai hésité à le faire. Voilà. Non, mais de toute façon, tu risques rien, parce qu'en faisant le voyage, euh, euh, en faisant le voyage, tu vas tout de suite te rendre compte que si, enfin, je veux dire, si quand on va te demander de l'évoquer et de te connecter à ce trauma, tu vas bien voir si tu arrives à te connecter ou pas. Et si pendant toute la séance, je voyais pas, excuse-moi, Dominique, je t'avais pas vu. Ça y est, je me suis- je voyais Didier, je voyais pas Dominique. Ça y est, c'est bon, je te vois. Très content de vous avoir. Donc, bah oui, tu le fais, puisque maintenant tu l'as. Alors, voilà, sinon, je dirais, si tu ne l'avais pas acheté, je te dirais, bon, bah écoute, réfléchis. Mais puisque tu l'as, bah, qu'est-ce que tu risques de faire le voyage? Ne serait-ce que pour découvrir l'expérience, du coup. Parce que c'est un très beau voyage. C'est presque un voyage initiatique, d'une certaine façon. Donc, voilà, si tu es dans le cadre. Alors, avant que je vous... Est-ce que c'est clair pour toi, Tania, tout ce que je viens de te raconter? Et puis, à la limite, si tu veux aller un peu plus loin, tu retournes sur la chaîne YouTube, tu regardes dans les soirées questions-réponses, tu réponds. Il doit y avoir à peu près 6 mois qu'on a abordé, que j'ai abordé ça, et j'ai fait carrément une soirée. Et dans le titre du replay, c'est marqué programme, enfin, c'est marqué digérer un trauma avec le Casina. Donc, tu pourras te refaire. Et c'est au tout début. Je l'évoque au début, un peu comme je fais ce soir. Donc, tu n'es pas obligé de te, entre guillemets, taper toute la soirée. C'est au début. Et je réexplique ce que je viens de te résumer là avec un peu plus de détails. Voilà. Alors, avant que je vous... Et, Oui, vas-y, je t'en prie. Armélo, pardon. Je Et t'en juste prie. une dernière question. Et sur le programme Renaissance, il y a aussi des explications quelque part lors Oui, d'une oui, oui, soirée oui. question. Oui, quand Oui, tu vas sur le d'accord. programme Renaissance, alors toi, je ne sais pas si toi, t'étais parmi Oh oui, ça fait longtemps. Donc toi, dans ton casino, il n'y est pas. Il n'y était pas. Tu avais d'autres programmes, mais tu n'avais pas Renaissance. Par contre, Non, j'ai pas. mais les Mais nouvelles, les casinos qui ont été vendus dans les 2 dernières années, le programme Renaissance est inclus dedans. Il est inclus et c'est vraiment un programme très spécial, un peu comme se digérer d'un trauma. Et je t'invite à aller sur le site internet. Dans la description du programme Renaissance, il y a d'une part une description écrite et j'ai fait une petite vidéo explicative, vidéo qu'on peut aussi retrouver dans le forum. Mais vraiment, si tu veux l'utiliser, c'est pareil. Alors, c'est complètement différent de digérer d'un trauma. Le programme Renaissance, l'idée, c'est de rebattre les cartes. Donc, pareil, c'est un programme qui n'est pas du tout fait pour la répétition. L'idée, c'est de faire une espèce de reset, tu vois, comme un ordinateur, faire une espèce on repart à zéro, on brûle toutes les choses qui nous ont polluées et on fait une espèce de voilà de départ, de remise à zéro du système. Et donc, par définition, c'est pas quelque chose que tu vas faire tous les jours. C'est quelque chose à faire une fois, en te préparant bien, en mettant en place un petit rituel, ce que j'explique dans la petite vidéo et dans les explications que j'ai écrites. Donc, on fait un petit rituel avant pour bien prêt. Je dis, tu fais pas ça au débeauté. Tiens, allez hop, ce soir, je fais un programme. Non, non. Ce programme-là, tu te dis, bah, je vais le faire cette semaine, je vais le faire lundi, je vais le faire à telle heure, je vais me préparer. Quitte même à te faire une autre petite introduction pour être vraiment prête. Et là, tu te fais ton programme parce que pareil, c'est une expérience très, très, très particulière. C'est un programme vraiment très, très, très spécial et qui sort totalement du cadre de la façon dont on travaille sur nos autres programmes, comme celui dont je vais vous parler maintenant, dès que j'aurai fini de répondre aux questions les plus urgentes. Parce que maintenant, avant, je commençais par faire mon laïus et je répondais aux questions après. Et bien, j'ai changé parce qu'il y a des fois des personnes qui ont besoin de venir, de poser une question, elles n'ont pas beaucoup de temps, elles posent la question et puis je veux leur donner la liberté de tout de suite se déconnecter et que je réponde à leurs questions quand elles n'ont pas beaucoup de temps. Donc si parmi vous ce soir, il y a des gens qui se sont connectés et qui ont envie, qui n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent juste poser une question ou me faire demander une précision, eh ben, c'est très simple. Euh, je vous rappelle les règles du jeu. Hein. Vous attendez pas, ne levez pas la main, tout ça. Vous cliquez directement en bas à gauche sur le micro. Vous me coupez la parole, vous prenez la parole à la bonne franquette. On y va, il faut que ce soit vivant et dynamique. Et on ne se prend pas la tête avec les politesses. Hein.
parce que sinon, on s'en sort pas. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'interpeller, me poser une question sur Oui, qui me moi, parle? je veux bien. Ah, bonsoir Thierry, je te vois pas, mais je t'entends. Attends, je vais mettre voilà. Ça y est, super Thierry. Bon, Ouais, je t'écoute. j'ai j'ai une question à propos de mon casina. Oui, C'est que depuis quelques jours, oui, euh, au niveau de mes lunettes, oui, au niveau de mes lunettes, oui. euh, les, les lumières, enfin les lumières, j'ai un défaut au niveau des lumières. Alors, il est Est-ce que, est-ce que tu aurais, mon cher Arménio, est-ce que tu aurais une solution, une parade, quelques euh, recommandations à me faire? alors, je vais te demander premièrement de faire une vérification. Et une fois que tu auras fait cette vérification, tu sauras si c'est un souci d'utilisation. Au cas où, on ne sait jamais, des fois, voilà. Donc, il y a deux petites vérifications à faire. Et une fois que tu as fait ces deux vérifications, voire trois vérifications, c'est que probablement il y a un défaut. Je me souviens plus, mais à mon avis, elles sont plus sous garantie, tes lunettes. Et dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Si jamais elles sont abîmées, généralement, c'est au niveau des lunettes, ça se passe, je ne sais pas si vous voyez, ça se passe au niveau du connecteur. Bon, voilà, sur les anciennes lunettes, sur celles que tu as, ça se passe, mais un jour, ça arrivera à celle-ci peut-être aussi. Tu vois, c'est ici au niveau du connecteur qu'il peut y avoir le défaut. Tu vois? D'accord. Voilà. Et donc, si toi ou quelqu'un de ton entourage est un tant soit un peu bricoleur, mais vraiment, c'est à la portée de n'importe qui, Non, hein. c'est les lumières, les lumières, des fois, elles fonctionnent bien, et puis des fois, Alors, ce que tu fais, c'est que tu vérifies. Tu vois, ici, une fois que tu as connecté une fois que tu as oui, démarré, et tu regardes oui, si en touchant ici, au niveau du fil, si tu vois une variation ou pas. Mais oui, avant oui, de oui, vérifier ça, ce que je t'invite à faire, c'est de te mettre, par exemple, d'ailleurs, tu peux le faire en direct, Thierry. Démarre-moi. ouais, On va le faire en direct si tu veux bien. Bah, ouais, ouais. tu allumes ton Parce casina. que c'est en bougeant un petit peu le fil là, ben, les lumières Ah, elles voilà, reviennent ça au se passe à maximum après. 100%. Donc, Thierry, je ne sais plus. Donc, si tu es bricoleur, eh ben, tu vas sur le forum du site internet et c'est expliqué comment changer ce truc-là. On te donne les couleurs, etc. Donc, D'accord, ça ouais, coûte ouais. deux. Ça, tu achètes ça dans n'importe quel supermarché ou un magasin d'électronique ou sur Amazon ou eBay ou j'en sais rien. D'accord. Ça coûte 2,50 €. Il faut juste faire attention de bien prendre un connecteur qui est 4 pôles. Un, 2, 3, 4. Pas le 3 pôles de l'audio, hein. Ici, il y a 4 pôles parce qu'il y a les 4 couleurs. Donc, Ouais, il faut ouais. 4 pôles. Ça coûte 2,50 €. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe, tu vois, on coupe 3-4 cm ici au niveau Ouais. du câble et on remet le connecteur. Et ça marche. D'accord, Le problème, c'est que nous, d'accord. en atelier, ça coûte le prix d'une paire de lunettes, rien que de faire intervenir quelqu'un et de le faire. Donc, et puis avec, si tu rajoutes les frais de port aller, les frais de port retour, c'est bon, ça n'a aucun intérêt. D'autant plus que toi, je pense que tu fais partie du club. Donc, comme tu fais partie du club, tu as une remise de 30% sur le prix des lunettes. Donc, tu vois, à moins que, mais de mémoire, ça fait quand même un moment que tu les as achetées, donc je pense qu'elles ne sont plus sous garantie. Je pense pas. Non, non, c'est plus une garantie, non, non. Bon, alors, donc, si c'est plus sous garantie, voilà, ça va te coûter une cinquantaine d'euros. Bah, je te dis ça de tête, hein, je crois que le prix normal, c'est 79,20 €. À ça, tu enlèves 30% et tu ajoutes quelques euros de frais de port. Donc, ça doit faire dans les 60 €, toute taxe pour les lunettes rendues chez toi. Voilà. Donc, ce que tu fais Mais, demain mais, matin, mais mon là, c'est ça, problème, hein. Quelqu'un veut me parler en plus, en même temps? oui, Michel, j'ai eu ce problème sur mes lunettes. Je croyais que c'était les lunettes. Tu sais, on a fait plusieurs échanges et tout ça. Oui. Et puis en fait, c'est pas les lunettes, c'est le casina. Et Là, donc, du avec coup, ce je que je sais viens pas. d'expliquer, c'est pas ça, hein. C'est pas le casino. Oui. Ouais, parce que en bougeant en bougeant un petit peu l'appareil, Ouais, 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 là, cherche pas, c'est ça. C'est pas. ça se met à bien fonctionner. Et suivant que je le bouge d'une autre manière, ça ne fonctionne plus. Oui, bah, c'est ça. Donc, Ouais. suivant la position où je mets le casina,
ça va bien fonctionner, et puis là, ça Alors, va plus fonctionner. si tu veux, Thierry, Michel, elle évoque la possibilité que. Est-ce qu'éventuellement il est tombé ton Casina? Parce que il serait Non, possible. non. Bon, donc la probabilité, parce qu'avec Michel, ça a été un peu compliqué. Il n'y avait pas que les lunettes, il y avait aussi quelque chose dans le Casina. Mais franchement, elle est la seule, Michel. Donc, voilà. Malheureusement, enfin, plutôt heureusement, c'est pas ça. La probabilité que ce soit les lunettes, elle est de 99,99%. Donc, soit tu te sens de les dépanner avec un petit fer à souder et tu ressoudes les fils et ça va remarcher. Hein. Moi, je pensais à un faux contact. Je pensais à un faux contact, un truc un petit peu, un faux En fait, contact quelque part. ce qui se passe, écoute, le problème, c'est que c'est des fils qui sont. La il y a pas de fil. Le problème, c'est que c'est Ouais, ouais. pas souple. À force, c'est des petits fils fragiles. Et une fois, deux fois. Et souvent, ce qui se passe, et d'ailleurs, je vous donne le conseil, hein, ne stockez jamais votre casina avec le fil branché. Parce que quand tu le mets dans la main, Ah, regarde, tu vois, une fois, ah, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois, ah, ouais. et au bout d'un moment, bah, le câble, il lâche. Ah, il vaut mieux faire ça. Moi, depuis allez, pratiquement depuis voilà, pratiquement 1 an et demi, 2 ans, il est toujours avec les fils branchés. Bah, tu vois, cherche pas. Cherche pas. Ouais, ouais. Non, non, Cherche mais, pas. non, non, Voilà. non, mais T'as compris, t'as compris. Voilà. OK. j'ai bien compris, j'ai bien compris. Voilà, voilà. Alors, donc ça, tu dépannes. Et même si tu achètes des lunettes neuves, garde les anciennes. Hein, garde les anciennes. Tu sais, là, moi, j'ai justement chez Didier et Dominique qui sont là ce soir, juste à côté de toi sur l'écran. Je suis allé faire ma première expérience avec, tu sais, on a fait des séances collectives. Eh bien, Ouais. maintenant, j'ai une quinzaine de casinas. Sur ces 15 casinas, j'ai 5 paires de lunettes que j'ai récupérées, de lunettes sous garantie, enfin, que j'ai récupérées et j'ai refait les soudures. Le problème, c'est que je peux pas le faire pour toi, Thierry, parce que moi, je vais y passer 3 quarts d'heure. Alors, pour moi, Ouais, bah non, oui, non, non, mais j'ai bien compris, mais je peux pas faire j'ai ça bien pour tout compris, le monde. Je peux Arménio, pas, j'ai bien. vraiment. Et d'autant plus que là, par exemple, je suis même pas en France. Là, comme vous me voyez, je suis au Portugal en train de m'occuper de ma maman. Donc, voilà, tu attendrais tes lunettes un petit moment, Thierry. Voilà. Donc, soit tu t'y Non, colles, mais coudé et avanti, ou alors j'ai- tu ouvres un peu ta bourse, tu précises bien à Nadia que tu fais partie du club. Dans ton mail, tu fais un petit mail dès demain matin, tu lui fais un petit mail si tu as décidé d'acheter des paires de lunettes et elle t'envoie un ben, lien. j'ai déjà essayé la soudure, comme tu dis, Ah, bah, si t'es et bricoleur, tu vas y ouais, arriver. j'ai déjà essayé la soudure, et puis après, voilà, je vais faire par ordre. Je vais Super. faire déjà la soudure, et puis après, si ça marche pas, si je le fais mal, je contacterai Nadia Moi, ou mais bon, Arménio. là, en l'occurrence, c'est elle qui est à la maison, si je puis dire, qui est en France et qui s'occupe des affaires courantes, comme on dit. Mm. Bon, en Donc, tout cas, je te souhaite, merci beaucoup, Arménio, et alors, ça, Thierry, comment ça va? à ta Parce que ça fait un maman. moment que je n'avais pas eu de tes nouvelles. Ton activité, tout ça, ta vie, voilà, c'est plutôt bien, c'est de mieux en mieux, c'est comment? Ben, écoute, mis à part mes problèmes de lunettes, Ouais, c'est de mieux bon. en mieux. Voilà. Bon, ben, tant mieux, que ce soit ça le Et pire. Plutôt les lunettes, le pire, c'est je suis content de te voir. et Et moi puis, je aussi. souhaite à ta maman plein de belles choses aussi. Et puis dis-moi, il me semble, Thierry, que quand on s'était vu, il y avait Nadia déjà, c'était un peu au moment où elle allait démarrer avec nous, non, je me trompe pas? Ouais, tu te trompes pas. On avait mangé ensemble. C'est On comme avait si mangé c'était ensemble. hier dans ma tête. Voilà. Oh, ben, génial, formidable. Bien, eh ben, merci Thierry, et à C'était, bientôt. À bientôt. oui, merci à vous et bonne soirée. Et désolé d'avoir monopolisé un peu de Mais non, mais temps non, pour vous tous. mais non, mais ne dis pas ça, Thierry, au contraire, ça sert à tout le monde. Il y a d'autres gens qui vont voir le replay, qui se diront, ah, ben c'est ça, machin, et hop. Non, non, non. Non, ces soirées-là, précisément, sont faites pour ça. Et donc, voilà, tu as bien fait et c'est parfait. C'est que du bonheur. Que du bonheur, Thierry. Est-ce que, Merci, merci, pardon? merci à tout le monde.
Voilà, je vous remercie mille fois, tout le monde. Voilà. T'es trop gentil Thierry. À bientôt. Quoi, j'étais ravi de Oui, à t'entendre. bientôt. Je vais obligé de partir parce que là, je vais travailler là. Oui, ici, on se sent libre. On vient quand on veut, on part quand on veut. On n'a pas de Mais compte à rendre. je regarderai le replay comme à chaque fois. Voilà. Ça marche. Oui, Ça oui, marche. merci Arménio. C'était un Ouais, plaisir au Thierry. revoir. Oui, Au revoir. Au revoir. Michel, je crois que tu voulais prendre la j'ai juste parole. une petite question, toujours par rapport au problème de LED qui fonctionne pas. Donc moi, c'est les LED rouges. Je t'avais envoyé un mail et j'ai pas eu de retour. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour remédier au problème. Est-ce qu'il faut que... Parce que c'est quand même gênant parce que les LED rouges, tu as l'impression d'avoir un peu comme de la chaleur qui vient que je n'ai plus. Mais Michel, alors du coup, ton problème n'est pas résolu? Là, alors là, pour Non, le coup, là, non, parce que je tombe sur mes fesses la là. dernière fois que j'étais à l'atelier, enfin en ligne, J'ai là, eu un problème la tu m'as, dernière tu m'as fois, on n'en a même pas reparlé. Pour moi, il n'y avait plus de problème avec tes On en lunettes. avait reparlé et tu m'as dit, bah, tu fais un mail demain pour que je pense à éventuellement démonter un casina pour voir Ah oui, je me comment. souviens. Et Je me puis, souviens. nouvelle, donc je ne sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il faut que je. Ah, Parce que mais c'est quand même gênant, pas les LED rouges. redis-moi, redis-moi. Qu'est-ce C'est qui les LED rouges qui ne redis-moi. fonctionnent pas sur le casina. Les LED rouges qui ne fonctionnent pas sur le casina. Et on Et avait fait des on a essais, changé les on lunettes pensait et que c'est c'était les pareil. lunettes. Pardon? Et on a changé les lunettes et c'est pareil. Oui, on a changé les lunettes et tu m'as même écrit, mais les lunettes n'ont rien. Et tu m'avais retourné des lunettes. Et en fait, c'est Donc ça pareil, se c'est trouve sur quand le tu bouges connecteur du un petit, cadenas alors. quand on bouge un petit peu le fil, des fois, ça remet les LED rouges. Et dès qu'on lâche, ça s'en va, ça Ah oui, part. ça y Il y a est, plus de- ça y est, ça y est, je remets. Non, je peux pas. Je sais, ça y est, je sais ce qu'il fallait que je vérifie. C'est si je pouvais Oui, si je pouvais dessouder un connecteur sur la carte pour en remettre un. La réponse est non. Si, si, je me souviens maintenant, ça y est. Si, 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 si. oui. Je Et c'est vrai, j'ai quand pas tu bouges un communiqué peu le avec fil, toi, mais je me souviens. Ça y est, j'ai vérifié. Non, je peux pas. Donc, donc là, je n'ai pas de solution. La seule solution, puisqu'on a vérifié, maintenant on est sûr que c'est pas les oui. lunettes. Là, malheureusement, la seule solution, c'est de l'échange standard de boîtier. Il n'y a y a que cette solution-là. Hein. J'en vois pas Oui, parce d'autre. que je peux pas le faire voler par quelqu'un. C'est quand même, je voudrais quand même pas l'abîmer encore plus. Non, mais là, tu peux pas l'abîmer un peu plus, il est abîmé. Là, tu risques plus D'accord. rien, là. Donc en fait, Là, tu il risques faudrait plus. que je le retourne pour en Là, avoir un. ce qui me reste comme possibilité, puisque je veux dire, même en bricolant, j'ai pas accès. C'est-à-dire, tu sais, c'est une carte Ah, et, d'accord. Ah et, oui, oui, d'accord. et comme de toute façon, ce que j'ai voulu voir, c'est si sur une carte d'un appareil qui avait eu un autre Oui, souci, je pouvais récupérer d'accord. un connecteur. Et je peux pas. C'est soudé d'une façon, il n'y a rien à faire. Je peux pas. Hein. Là, pour le D'accord. coup, là, les lunettes en bricolant, j'arrive à en réparer, mais là, pour le coup, je peux rien faire. Donc, la seule solution, c'est de faire un échange standard. Alors, je ne me souviens plus, D'accord. mais j'ai dû te faire une proposition. Euh, Non, non, pas encore. Alors, bah, écoute, là, pour le coup, demande à Nadia, elle sait. J'en ai déjà fait plusieurs, donc je n'ai pas le prix en tête, mais c'est voilà, c'est une cote mal taillée. Moi, je gagne pas d'argent là-dessus. En fait, c'est le prix du boîtier en échange de standard chez le fabricant. La seule chose, c'est que voilà, je te fais confiance, un jour ou l'autre, il faudra me le rendre, ton boîtier. Mais on va pas. Là, en attendant, ce qu'on fera, c'est qu'on t'enverra le nouveau. On n'attendra pas. Parce que maintenant, pour l'échange de standard, il faut que tu envoies le tien, puis on t'en renvoie un. Mais bon, on va pas faire la. oui, On va te laisser celui-là pour que tu puisses quand même l'utiliser en attendant. Et dès que tu es décidé, eh bien, tu t'en fais venir un. Et puis après, malgré tout, tu nous renvoies le tien. Le moment venu. d'accord. Voilà. Mais à ce moment-là, je vais un peu attendre parce qu'on va se Mais si tu déplacer fin de veux, par semaine. contre, si tu veux le Puis garder, si tu veux le garder pour oui, que quelqu'un fourre son nez dedans et tente de faire quelque chose, moi, ça me gêne pas. Hein. Moi, je peux pas. J'ai regardé, j'ai pas accès au connecteur. Et à moins qu'il y ait des gens qui aient une d'accord. station de soudure beaucoup plus évoluée que la mienne, un truc vraiment très pointu que je n'ai pas, voilà, j'ai pas de solution à part changer carrément la carte électronique complète. Et comme de toute façon, ils ne fournissent pas la carte, ils fournissent carrément le boîtier complet. Donc,
Je peux rien faire. Et c'est même pas seulement, c'est pas seulement le fabricant qui peut pas. Par exemple, on a un autre problème. On ne peut plus, pour des questions de douane. Merci, l'Union européenne. Il va bientôt y avoir des élections, pensez-y, hein. Ça nous pollue la vie, ces gens-là. Par exemple, je peux plus acheter de batterie en pièces détachées. Je peux plus acheter de pièces de batterie parce que c'est pas possible. Parce qu'au niveau de la douane, tu peux pas. C'est interdit. Ouais. C'est-à-dire, si je veux changer une batterie, je suis obligé de racheter un appareil. Donc maintenant, je suis obligé d'acheter des batteries équivalentes sur Amazon pour pouvoir dépanner mes clients. C'est ridicule. Et mon fabricant ne peut pas m'envoyer de batterie. C'est pas possible. Parce que ça passe pas au niveau de la douane. D'accord. Bon, Mais en ce qui me concerne, à ce donc, genre d'énergie, mais bon, c'est très. il y aura en ce qui me concerne, il y aura un coût de combien? C'est juste l'envoi ou il y aura des frais supplémentaires? L'échange de standard? Oui, Ah, écoute, je ne me souviens pas, je crois que c'est dans les 160 euros. Parce que toi, tu fais partie du club. Donc, je sais oui, que. Écoute, j'en ai fait une, il y a pas. Écoute, ça arrive quand même assez rarement. Franchement, je crois que j'ai déjà fait une ou deux offres. Donc, je me souviens même plus si on en a déjà fait un d'échange standard depuis le temps. Donc, tu vois, c'est quand d'accord. même pas fréquent. Mais donc, mais j'ai fait une offre. Nadia va pouvoir la retrouver et elle va pouvoir te la renvoyer très vite pour que tu puisses te décider. Mais je crois que c'est dans les 160 et quelques euros avec les frais de port. Mais ne prends pas ce prix-là dans ton. D'accord. Vérifie d'abord, hein, Non, parce que. parce que ce qui est dommage, ça fait quand même au moins un an que ça a déjà commencé l'histoire et on fait les lunettes, les Oui, mais bagages. le problème, c'est que moi, quand je Non, l'ai vu, il marchait ton appareil, qu'est-ce que je te dise? Moi, chez moi, les deux marchaient. Donc, après, et quand même, bah oui, je c'est ça. m'en suis occupé de ton casina, Michel, hein. Excuse-moi, Oui, mais. oui, c'est sûr. Mais tu vois, ce qui nous a induit en erreur, c'est vrai que quand je bougeais le petit fil au Ben niveau des oui, lunettes, le ça symptôme était marchait. tellement Donc, moi, évident. C'était évident. Et comme j'ai eu ce symptôme-là pas mal, eh ben, c'était logique que je crois que c'est ça. C'est logique. ouais. Et puis, plus, je l'ai expérimenté. En plus, ton casino, quand il est arrivé, il fonctionnait. Je te l'ai renvoyé, il fonctionnait. Alors, tu te souviens, on avait changé les lunettes par précaution, mais moi, pour moi, chez moi, il fonctionnait. Je ne comprenais pas. Et ça veut dire que malheureusement, ça, Mais, c'est le coût des pannes, comment dirais-je? Mais ça, tu sais, c'est pas seulement sur le casino, c'est surtout quand on a une panne, qu'on dépanne sans savoir ce qu'on a dépanné, c'est extrêmement désagréable parce que malheureusement, ça revient, quoi. Bon, maintenant, on le sait maintenant. Maintenant, on le sait. Voilà, au moins maintenant, tu sais que non, c'est pas les lunettes et que c'est le casino, malheureusement. C'est très rare, mais d'accord. voilà, c'est chez Et toi. donc, en définitive, j'appelle Nadja. Ouais, on lui envoie un petit mail. Tu lui dis juste, voilà, j'ai eu Arminio hier soir Laurent, sur le live. C'est quoi le prix d'un échange de standard de boîtier? Et par retour, tu vas avoir ça demain matin. Vraiment. d'accord, je l'appellerai après. Si tu veux Bon, l'appeler c'est en vrai plus, qu'il ça le fera fonctionne, plus mais vite. sans les LED rouges, quand je bougeais un peu le fil, c'est pas du tout pareil, les LED rouges. Tu as vraiment l'impression, c'est Moi, ça qui te j'adore. donne une Donc, impression de chaleur. je ne vais pas te contredire, Oui, Michel. J'adore. Bon, moi, je oui. dirais même que moi, j'utilise essentiellement l'option numéro 3 avec rouge et vert, tout simplement parce que Ah dans ouais. les débuts, quand moi, j'étais au fond du trou il y a maintenant plus de 20 ans, l'appareil de l'époque que j'utilisais n'avait que du vert et du rouge. Il n'y avait pas toutes les couleurs, il n'y avait que deux LED. Ouais. Du coup, dans ma mémoire et dans mon plaisir d'utiliser cette technologie, ces deux couleurs-là me font un effet très, très agréable. Donc, souvent, je les privilégie moi aussi. Donc, je ne peux que te comprendre, hein, vraiment, hein. Et Mais ceci, c'est vrai que si par j'avais un contre, peu oublié, par j'avais contre, un, j'avais un petit peu oublié l'effet que ça faisait. Des fois, tu as l'impression que comme le soleil qui vient sur toi, mais c'est les lumières rouges qui font ça, non? non, ça n'a rien à voir, Michel. Non, Ah, non. ça n'a rien à voir. Non. Ça, c'est les fréquences qui font ça. Ah Donc, ouais. si tu Ah oui, veux, d'accord. Michel, si tu veux supporter le mieux Oui, possible l'absence du rouge, mets-toi sur l'option de oui, couleur numéro un, le oui, 1. Parce que là, tu vas avoir une lumière proche de la lumière du soleil, même sans le rouge. Et donc, c'est là où tu auras le meilleur effet possible sans le rouge. Est-ce que j'ai été clair? d'accord. Mais le problème, c'est que c'est surtout quand comment je veux dire, tu sais, il y a des vidéos où c'est tout enregistré
Tu choisis pas tes couleurs. Je sais plus comment. Ah oui, oui, voilà, voilà, quand les couleurs sont Oui, déterminées. Oui, oui, je comprends. Oui, bah là, voilà. là, tu ne peux rien faire. Là, là pour ces programmes-là, D'accord. on n'a pas accès aux couleurs. Donc là, c'est d'ailleurs pour ça que moi, je préfère les programmes où on a accès aux couleurs, Bon, personnellement. strombotique, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, Oui, ouais, là, j'ai un trou, là, ça va revenir. C'est AS Spectatrope. Spectatrope, c'est pas Audioscope, c'est Spectatrope. Voilà. oui, c'est ça. Oui. Donc là, c'est pour ça que je croyais que ça donnait de la chaleur en plus, mais ça n'a rien à voir. Alors je vais Non, attendre. non, 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 ça n'a rien à voir. Ah non, 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 les LED n'envoient aucune chaleur. Hein. Il n'y a pas de lumière bleue dans les lunettes, il n'y a pas de lumière, et il y a pas de lumière bleue, il n'y a pas d'ultraviolet, et il n'y a pas de, comment on appelle ça, d'infrarouge. Donc non, nos lunettes ne peuvent pas émettre de chaleur. Hein. C'est nada zéro. Hein. Donc, non, Non, ça, mais c'est pas réel la chaleur, mais c'est une impression que tu et as oui, comme oui, une parce que, chaleur sur toi, ouais, ouais. comme le soleil. Tout à fait. Non, mais non, C'est mais ça c'est que très bien de quoi tu parles, Michel. Je suis de ton côté, là. Là, je t'approuve. Mais voilà. En attendant, voilà, fais 100. Et puis, bah, écoute, il va falloir mettre de je côté vais. quelques euros pour te payer un nouveau boîtier. Qu'est-ce que tu veux? Malheureusement, je n'ai pas d'autre solution. Désolé. Non, non, mais j'y penserai, c'est sûr. C'est mieux d'avoir toute la technologie qui marche. Bah oui, quand même, quand même. Alors, à part ça, donc on a eu ce soir, mais c'est bien. Ce soir, on a eu les deux pannes. Écoute, je suis désolée d'avoir interrompu. Il y en a une troisième qu'on n'a pas évoquée. L'autre panne qui peut arriver quand même, je l'ai quand même évoqué, c'est la batterie. Là, maintenant, ça commence. Je commence à avoir des appareils qui ont 7, 8 ans. Ouais, ça y est, on commence à avoir quelques batteries qui rendent là. Mais j'en Ah profite. oui, On est dans la technique un peu ce soir au début. J'en profite pour vous redire de ne pas stocker vos lunettes branchées sur votre casina parce que, à force, ça peut finir par user votre oui. fil. Je le débranche à chaque fois. Bon, bravo. Premièrement, et au niveau de vos batteries, si à un moment donné, vous devez stocker votre casina un certain temps sans l'utiliser, prenez bien la précaution de charger la batterie. Hein. Ne laissez pas le casina. Ce que je dis là pour le casina, ça vaut pour votre smartphone, ça vaut pour n'importe quel appareil qui a une batterie lithium-ion. Si elle reste trop longtemps déchargée, pourtant ces batteries-là, elles sont faites pour tenir assez longtemps, même déchargées, mais le problème, c'est que si vous le laissez genre 6 mois pas chargé, avec une batterie très faible, eh ben, si jamais elle va à la charge minimum, quand on le recharge, une fois sur 10, bah, il ne se recharge plus, quoi. Et là, il n'y a plus rien à faire, il faut changer la batterie. Hein. Et c'est vraiment casse-pied. C'est dommage parce que souvent, la batterie, si elle n'avait pas eu ça, si elle n'avait pas eu ce problème-là, elle n'aurait jamais décanillé. Donc voilà. Je vous dis ça si vous le stockez. Par contre, en utilisation normale, ça ne pose aucun problème d'aller jusqu'à la charge minimum du casina en utilisation. Hein. Même quand on arrive et qu'on arrive sur le rouge, vous savez, à la fin, c'est rouge. On peut encore faire une séance et on ne risque pas d'abîmer le casina. Hein. Le seul risque, c'est éventuellement qu'il coupe en plein milieu d'une séance, mais vous n'allez pas l'abîmer. Par contre, si vous gardez un casina presque déchargé 3 mois sans qu'il serve et sans le recharger, là, vous avez voilà, 3 chances sur 10 de ne pas pouvoir le redémarrer parce que la batterie, elle va pas aimer. Donc, si vous devez le stocker, bah, écoutez, faites l'effort de le charger et de le ranger tranquillement avec la batterie chargée. Est-ce qu'il y a éventuellement une autre question technique ou une autre question sur un autre domaine avant que je vous parle du nouveau programme? Si par exemple, euh, si par exemple le casina il a plus de batterie, on peut très bien le charger et l'écouter en même temps. Absolument. C'est pas conseillé parce Oui. que pour ceux qui craignent les ondes électromagnétiques, je vous rappelle qu'à partir du moment où le casina est branché sur son transformateur et qu'il est en train de charger, alors là, du coup, il est vecteur d'ondes électromagnétiques du courant. Alors que quand il est tout seul, il n'y a aucune onde électromagnétique qui est émise par le casina. C'est tout. Mais bon, après, il y a des gens qui sont sensibles à ces ondes. Moi, je ne suis pas du tout Ah sensible. oui, d'accord. Mais Oui. voilà, en dehors de ça, il est mieux, il est préférable pour ceux qui ne sont pas ultra sensibles à ces ondes-là. Il vaut mieux se brancher et faire quand même sa séance plutôt que d'attendre le lendemain que le casina soit chargé. Voilà. Maintenant, si vous êtes ultra sensible aux ondes électromagnétiques, eh ben voilà, n'utilisez jamais votre casina branché sur le secteur parce que là, du coup, il y en a un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. D'accord. Merci Michel, merci beaucoup. Merci.
Je t'en prie. Est-ce qu'il y a une autre question technique ou une autre question sur un autre domaine avant que je vous parle du nouveau programme? Et il suffit de cliquer en bas à gauche sur votre micro. Ah, je vois qu'il y a une autre Dominique qui se connecte. Non? 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 Eh ben, on a 3 Dominiques ce soir. Super. Vous êtes donné le mot, 4 même. 1, 2, 3, 4. 4 Dominiques ce soir. Vous êtes donné le mot, ma parole. Bon, bah alors si vous réagissez pas, bah du coup, bah, je vais vous parler donc du tout nouveau programme que je viens de finir en collaboration avec l'IFHE. Euh, euh, donc c'est un programme collaboratif, donc qui vous sera offert, hein, qui ne sera pas mis en vente, puisque c'est un programme sur lequel il n'y a pas de droit d'auteur, donc il n'y aura pas il sera offert. Je me suis juste autorisé une petite chose, c'est comme j'ai besoin que vous me donniez un petit coup de main pour booster un peu notre chaîne YouTube, je vais réserver ce programme, en tout cas au début. C'est les premiers qui vont pouvoir en bénéficier sont ceux qui soit sont déjà abonnés à la chaîne YouTube, soit vont s'abonner dans la semaine qui vient. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, vous allez attendre le programme un mois de plus. Vous voyez comme je suis vilain, hein, j'offre le programme et je compte sur vous pour aller vous abonner. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Vous n'avez pas à vous cliquer juste sur s'abonner, vous activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, quand je vais le mettre en ligne, vous recevrez la notification. La semaine prochaine, vous recevrez la notification comme quoi le programme est disponible avec le lien de téléchargement qui sera publié sous la vidéo et je vous le remettrai dans le mail où je vais envoyer le mail avec le replay de ce soir. Je vous remettrai l'explication. Mais bon, l'idée, voilà, c'est que c'est vrai que je ne vous casse pas trop les pieds avec ça, mais bon, allez, de temps en temps, pensez-y, n'hésitez pas vraiment à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, même si vous n'utilisez jamais les replays, abonnez-vous. Déjà parce que vous voyez, la dernière fois, ceux qui étaient abonnés à la chaîne YouTube ont pu avoir accès au replay, alors que ceux qui ont attendu le mail pour avoir le lien, eh ben, comme j'avais mon serveur avec l'incendie qu'il y a eu à Strasbourg, comme j'avais pas de serveur, j'avais plus Internet, j'avais plus rien, eh ben, ceux qui étaient, comment dirais-je, ceux qui n'étaient pas abonnés, eh ben, n'ont pas eu le replay, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et en plus, petite cerise sur le gâteau, eh bien, vous allez bénéficier de ce programme gratuitement. De toute façon, vous l'aurez gratuitement, hein, mais simplement un peu plus tard. Donc, ce nouveau programme, ça va s'appeler, ou ça s'appelle Transmuter mes pensées limitantes. Alors, je vais peut-être encore raccourcir le titre, parce que justement, j'hésite encore un peu sur le titre définitif, mais en gros, c'est ça. L'idée de ce programme, c'est d'aller contacter cette part de nous qui parfois nous pollue avec des pensées, soit des pensées négatives, soit des pensées limitantes du genre bah, t'es nul, bah, t'y arriveras pas, et pourquoi ci, et pourquoi ça, t'es vraiment sûr, etc., etc., etc. Donc, l'idée, c'est d'aller contacter cette part de nous et peut-être découvrir que c'est un ami très cher et que toute cette pollution qu'elle nous balance ou qu'il nous balance, peut-être qu'au départ, c'est dans une logique de protection, peut-être que c'est dans une logique, c'est peut-être de l'amour que cette part de nous balance, mais peut-être qu'il nous le balance d'une façon tellement maladroite ou tellement pas adaptée à ce qu'on a envie d'entendre ou besoin d'entendre que finalement, on finit par peut-être, dans certains cas, prendre cette partie de nous en grippe et du coup, ça accentue encore plus la dichotomie à l'intérieur de nous. Et du coup, eh ben, ces messages qui nous viennent de cette part de nous, au lieu de nous être bénéfiques, eh bien, ils finissent par être des pollutions et finissent par être vraiment des pensées limitantes. Et une pensée limitante, ça ne peut pas faire partie de notre identité, hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, il s'agit véritablement d'aller les contacter et de contacter cette part de nous
Et j'aime vraiment beaucoup ce programme. Donc, disons que moi, j'ai enregistré une petite introduction avant le programme qui a été fait avec l'IFHE, qu'ils nous ont cédé fort aimablement. Et je trouve que que le voyage que propose le- la personne qui nous parle et le texte, hein, je le trouve vraiment. Moi, je l'adore. Hein, voilà, maintenant, ça fait une dizaine de fois que je l'ai fait parce que, d'une part, parce que je l'aime beaucoup et d'autre part, parce que quand je travaille sur un programme, j'ai besoin de le faire plusieurs fois parce que vous savez le problème, hein, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est que pour contrôler le programme et que je puisse le faire, encore faut-il que je reste présent. Le problème, c'est que souvent, dès que je mets les lunettes, 10 minutes après maximum, je suis plus là. Donc, je suis obligé de recommencer et de recommencer et de recommencer pour pouvoir vérifier le programme dans son intégralité. Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je prends beaucoup plus de temps à vérifier qu'à le faire. Et c'est le cas. Mais bon, j'en suis très content pour l'instant. Là, je suis assez content de la dernière mouture. Donc, j'attends avec impatience que vous me donniez que vous l'essayiez et que vous me disiez ce que vous en pensez. Au niveau des nouvelles, et pour ceux qui font partie du club, Tania, Michel, Didier, Dominique, hein, je crois Viviane aussi, il me semble que Christine aussi, je crois que tu fais aussi partie du club. Donc demain soir, on évoquera un peu plus longuement un autre programme sur lequel je suis en train de travailler. Et donc là, actuellement, d'une part, je continue en travail de fond, hein, et je l'ai encore évoqué ce matin avec une de nos clientes et thérapeutes et une femme très sage. D'ailleurs, elle m'a fait une petite interview pour sa chaîne YouTube que je vais aussi publier sur notre chaîne YouTube. Et elle s'appelle Corinne. Et Corinne a déjà fait aussi un programme collaboratif que vous trouverez qui s'appelle c'est sur l'enfant intérieur. Elle a une voix extraordinaire. Si vous n'avez pas encore téléchargé ce programme collaboratif sur l'enfant intérieur, vraiment, je ne saurais trop vous pousser à le faire. Euh, et donc, du coup, elle va publier mon interview, elle va le publier sur sa chaîne YouTube. Et du coup, moi, je la remettrai sur notre chaîne YouTube aussi, mais en mettant justement toutes les coordonnées de Corinne pour que vous puissiez aller sur sa chaîne où elle a fait pas mal de méditations très intéressantes. Et elles sont offertes gratuites aussi. Donc, voilà, il faut que vous découvriez cette femme. C'est à la fois une cliente, une amie. Voilà, c'est une femme très, très sage, très lumineuse. Et j'espère aussi qu'elle vous plaira, comme elle me plaît beaucoup. Et donc, je lui en ai encore parlé ce matin. Donc, en travail de fond, je travaille sur le programme Acceptation de soi. Ça, c'est vraiment Là, je suis vraiment dedans. Je suis en train d'essayer de trouver un rendez-vous pour travailler avec mon ami Didier Cruz. Didier Cruz, c'est la voix que vous entendez au début de J'ai confiance en moi. Vous voyez, c'est lui, c'est sa voix. D'une part, il a une voix merveilleuse et en plus, euh, au niveau technique, au niveau de l'hypnose ericksonienne et de la PNL, c'est un maître. C'est vraiment, bon, maintenant il est en retraite, mais c'est vraiment un très grand maître dans le domaine. Donc, vous savez que quand je fais un programme ou quand je travaille sur un programme, souvent il collabore, d'une part, mais surtout, il me supervise. C'est-à-dire qu'aucun des programmes, à part Connexion, qui était un cas un peu particulier, je vous ai déjà raconté, à part ce programme-là qu'il n'a pas du tout supervisé, il le supervise et parfois même, il se fait lui-même superviser par sa maître, entre guillemets, à lui. Euh, voilà, pour être sûr que, au-delà du contenu qu'on a envie de mettre, qu'il n'y ait pas d'erreurs techniques voilà. Parce que bon, c'est un travail qu'on ne peut pas faire tout seul. Moi, je donne l'impulsion, j'ai des idées bien précises sur ce que je souhaite dans ce programme. Mais bon, après, il y a aussi des données techniques. Je ne suis pas omnicompétent. Et donc, je me fais aider, évidemment, par des super pros. Et pareil, au niveau du son, etc., là, je ne fais pas ça tout seul. Donc ça, c'est le travail de fond. Et demain soir, on va en parler plus longuement pour ceux qui font partie du club, puisque demain soir, Gilles Lasseguette, sera là demain soir, et on va évoquer ce nouveau programme
là, qui est un programme qui n'est pas du tout un programme grand public. Je ne sais même pas si, je pense que on va le décider avec Gilles, c'est pas encore tout à fait cadré, mais je pense qu'on va on va le réserver aux membres du club, parce que ça va être vraiment un programme qui a plus une vocation à être utilisé en cabinet et pas forcément à être utilisé à titre individuel. Pour l'instant, j'en suis sur cette position-là, mais on en parlera plus longuement demain soir au niveau du club. Je l'évoque quand même au cas où je décide avec Gilles quand même de le rendre accessible au grand public. C'est que l'idée, vous savez, je pense déjà que le Casina, dans sa capacité à créer des micro-mouvements oculaires, est un outil qui utilise ce qu'on appelle le EMDR. Alors, je n'ai pas le droit de dire ça parce que EMDR est une marque déposée. D'accord? Donc, ce n'est pas de l'EMDR. Mais disons que l'idée, c'est une des techniques qui aident à justement digérer les traumas. Hein, quand on a les fameuses, c'est pour ça que le Casina est capable de nous libérer des poubelles émotionnelles et du surstress, c'est précisément à cause de cette capacité qu'il a de mettre notre cerveau de le faire digérer justement manu militari, tout ce qui est poubelle émotionnelle. Et là, Gilles a travaillé, lui, avec un programme qui, lui, est purement sonore. Et voilà, il a fait une formation, il a appris à faire ça. Il a écrit un premier texte. Moi, je suis en train de travailler sur le texte pour le corriger. Et l'idée, c'est qu'entre le texte et ce qu'on fait avec le Casina, on fasse une amplification pour vraiment être avec un outil qui permettra vraiment d'amplifier encore plus l'effet, entre guillemets, EMDR. Voilà. Donc, je suis vous connaissez, ceux qui font partie du club et d'autres, vous connaissez peut-être Monsieur Gilles Lasseguette, qui est un très, très, très grand thérapeute et qui est un homme assez, enfin, moi, je le trouve exceptionnel. Et en tout cas, d'une part au niveau humain, puis d'autre part au niveau professionnel, c'est un grand monsieur. Et il m'a branché, et là, franchement, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. On en reparlera demain soir plus longuement. Et si je décide si lui et moi, ou nous tous ensemble, parce que c'est tout ça, ça fait partie du club, on décide de quand même le laisser accessible au grand public, à ce moment-là, je reviendrai ici en parler plus longuement. Voilà, sachez juste que c'est un programme qui, a priori, a plutôt une logique d'utilisation en cabinet et pas une logique d'utilisation personnelle. Parce que moi, je vois pas quelqu'un tout seul utiliser ce programme. Je le vois pas. Pour moi, il faut un thérapeute à côté. Mais bon, on en reparlera. Sinon, pour le programme, je répète, au cas où des personnes viennent d'arriver, le nouveau programme qui va donc s'appeler Transmuter mes pensées limitantes ou négatives, il sera donc disponible au téléchargement la semaine prochaine, au plus tard, mais j'espère avant fin de semaine, là, parce qu'on est quand même là, on n'est que lundi, j'espère avant fin de semaine. Et il sera donc réservé en premier aux personnes qui soit sont abonnées à la chaîne YouTube, soit s'abonneront d'ici là. Voilà. Et évidemment, c'est un programme collaboratif, donc totalement gratuit pour chacun de vous, que vous fassiez partie du club ou pas, évidemment, il est accessible. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce programme. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou sur autre chose? Oui, moi je me pose, c'est Dominique. Oui, Moi, Dominique, je me posais une question. t'en prie. Souvent dans plusieurs logiciels, plusieurs programmes, il y a des mouvements oculaires, Oui, mais ces mouvements oculaires ne sont pas toujours dans le même sens. Ils sont parfois horizontaux, parfois verticaux, parfois obliques, enfin bon, dans tous les sens. oui. Est-ce qu'il- et pour quelle raison est-ce qu'il y a une raison particulière? Ou moi, je pensais que c'était pour éviter de se lasser, mais je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas Alors, pourquoi. non, alors, Arrête. écoute, il y a deux cas de figure. Je peux te parler des programmes sur lesquels moi j'ai travaillé. Donc, sur ceux, par exemple, comme J'ai confiance en moi ou Connexion, ou voilà, vraiment tous les programmes guidés et la majorité des programmes collaboratifs, euh, où vraiment j'ai énormément travaillé sur la partie fréquence lumineuse.
soit c'est des programmes que j'ai carrément conçus, soit des programmes que j'ai améliorés ou peaufinés, on va dire. Et donc, quand j'utilise ces techniques-là, c'est pour être sûr, en fait, de ne pas passer à côté. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'idée, c'est que ce soit redondant. C'est-à-dire que pour quelqu'un, parce qu'il y a des personnes qui vont plus réagir à certaines stimulations, d'autres à d'autres, c'est pas, comment dire, on n'est pas tous égaux devant le truc. Et par ailleurs, comme on est dans une logique de répétition, c'est très bien aussi tu vois, de ne pas, de pas être dans une routine trop. Vous avez dû remarquer, je pense, sans qu'on rentre trop dans la technique, parce que c'est quand même pas, c'est plus réservé au club, mais malgré tout, vous avez tous remarqué que les fréquences, c'est jamais constant, c'est jamais, ça arrive qu'il y ait une stabilité de la fréquence, mais c'est très rare. Ça bouge en permanence. Donc, ben, c'est un peu pour les mêmes raisons. C'est pour que, à aucun moment, au-delà de l'effet qu'on recherche, on n'ait pas trop que notre cerveau ne puisse pas trop prévoir ce qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'il soit quasiment à chaque fois, qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Au début, il n'aime pas le faire. Après, il aime bien le faire, mais parce qu'il sait que c'est bon pour lui, il en a fait l'expérience. Mais disons qu'il n'est pas capable, en tout cas de façon de notre expérience, il n'est pas capable de mémoriser, tu vois, 3/4 d'heure de programme, quoi. C'est pas possible. Donc, si par contre, on lui mettait pendant 10 minutes une fréquence, pendant 10 minutes une autre fréquence et encore 10 minutes une autre fréquence, eh ben, ton cerveau, il finit par se dire, ah ok, ben c'est de l'alpha, ben, je connais ça je le connais. Et puis hop, il s'en fiche, il passe à côté. Alors que là, on va pas lui faire ça. Dès qu'il commence à imaginer que c'est de l'alpha, on va lui balancer une contre-fréquence dans l'œil gauche ou l'œil droit, de façon à ce qu'il dit, mais c'est quoi ce bazar? Ben non, c'est pas ça finalement. Alors c'est quoi? Je fais quoi? Où j'en suis? Eh bien, vous avez compris, je caricature un peu, mais l'idée, c'est de toujours mener notre esprit, notre partie cartésienne, notre partie consciente, de l'occuper au maximum pour qu'elle ne soit pas, en capacité de venir, parce que vous savez très bien que si cette part de nous n'est pas mise au repos, je vous le rappelle, eh bien, on ne peut pas décharger nos fameuses poubelles. Donc, et comment est-ce que, je vous rappelle que comment est-ce qu'on fait pour le mettre au repos? Eh bien, on le sursature. C'est-à-dire, je vous rappelle que notre esprit cartésien, notre esprit calculateur, notre préfrontal, il n'est pas capable de gérer plus de 7 à 9 informations par seconde. Pourquoi? Parce qu'il cherche à toujours les organiser de façon extrêmement rationnelle. Et donc, si je le soumets en permanence à des stimuli, au bout d'un moment, il dit non mais c'est bon quoi, j'en peux plus, laisse béton quoi. Et du coup, il va complètement, non seulement il ne va plus chercher à savoir quelles sont les fréquences auxquelles il est soumis, il cherche même plus, il lâche complètement le truc. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'à ce moment-là, souvent, on finit par ne même plus voir les lumières. Ça vous est déjà arrivé, faire un programme et à un moment donné, on ne voit plus la lumière. Enfin, elle est là, mais on n'est plus du tout connecté aux visualisations. On ne voit plus si elles sont belles, si elles ne sont pas belles, on n'est plus là, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche. C'est en premier. Et évidemment, par contre, que les yeux, eux, ils vont rester connectés, la plupart du temps, ils vont rester connectés justement aux fréquences entre la droite et la gauche, et c'est ce qu'on cherche, c'est évidemment créer ces fameux micro-mouvements oculaires, et c'est pour ça qu'on en met des tonnes, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, pour être, entre guillemets, sûr que comment dirais-je, que tes yeux vont vraiment se mettre en état de micro-mouvement oculaire. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Dominique? Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, c'est ce que je pensais, mais je voulais avoir certitude, voilà. Super. Mais je n'avais pas pensé que effectivement le fait de bouger faisait que ton cerveau fonctionnait différemment, quoi. Ah oui, mais c'est fondamental. Nous, C'est ça. bon, si tu veux, je ne vais pas vous refaire ici en direct la journée de formation, bien sûr, mais si tu veux, les 2 points fondamentaux, en dehors de l'impact de la fréquence en tant que fréquence,
Hein. On sait que certaines fréquences ont certains effets, etc. Ça, c'est une chose. Mais ici, dans ces conditions-là, et notamment dans la première partie, en général, dans la première partie de la séance, hein, dans le premier tiers, notre premier objectif, c'est de saturer votre mental de façon à ce qu'il rende grâce, à ce qu'il dise stop, ras-le-bol, j'en veux plus de ces trucs, et qu'il passe à autre chose, et qu'il ne cherche plus à contrôler ses fréquences, qu'il se laisse faire. Et comme si on lui dit, vous avez bien remarqué tous, hein, que si on lui dit gentiment arrête de penser, votre mental n'arrête pas de penser. Plus vous lui dites d'arrêter de penser, il va penser à arrêter de penser, mais il pense toujours. Par contre, si on lui dit symboliquement pense, 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 encore, pense encore plus, vas-y, pense, à un moment donné, soit il refuse la règle du jeu et il arrête carrément l'expérience, ou alors il lâche prise. Et maintenant, je pense, la majorité, vous avez fait l'expérience que dans la majorité des cas, on lâche prise. Et notre mental, il va aux fraises et il laisse notre inconscient tranquille et notre partie plus subtile, c'est pas qu'elle, je dis plus subtile, c'est pas vrai, parce que notre mental a aussi, c'est aussi grâce à notre mental qu'on vit des choses fabuleuses, c'est grâce au mental que je suis en train de vous parler. Mais dans les objectifs que l'on évoque ici entre nous, c'est-à-dire des objectifs de libération de certaines choses, notamment de certaines croyances limitantes, ou de certains comportements négatifs, ou de certaines pollutions, ou de certains traumas, etc. Eh bien, pour ce travail-là, dans ce cadre-là, le mental et notre esprit cartésien ou notre esprit conscient, eh bien, est un frein. Et donc, tout en le respectant, il est important de le mettre de côté parce que lui, il veut être, vous le savez, son objectif, c'est d'être au centre de tout. Il voudrait que tout passe par lui. Il voudrait que, c'est une espèce de, voilà, il est tellement notre ami aussi qu'il voudrait que ce soit lui qui soit responsable de tout ce qui nous arrive. Il n'aime pas du tout l'idée qu'on fasse des choses par-dessus lui. Et pourquoi? Pour faire certaines choses, on en a bien besoin. Et notamment, ne serait-ce que pour le reposer. Ne serait-ce que pour le reposer. Oui, je vois quelqu'un qui cherche à prendre la parole. Je ne vois pas le prénom, je vois juste Iglesias. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Cliquez en bas sur votre micro, en bas à gauche de votre écran, et allez-y, prenez la parole. Non, c'était une fausse manip. Bonsoir, non, je ne peux pas prendre la parole, c'est que je n'ai pas coupé le micro. Bon, tout va bien, tout va bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut me poser une question, faire un témoignage ou bref, non, tout va bien? À tout point de vue? Bah, écoutez, on va finir tôt ce soir, c'est super. Arminio, j'ai juste une question par rapport au nouveau programme. Ben oui, c'est le but. On peut l'écouter comme les autres programmes le soir Ah oui, avant de se là, c'est un programme. Alors là, pour le coup, voilà un programme, vous l'utiliserez jamais assez. Et, non, je veux dire, je vous rappelle quand même, je veux dire, d'abord répondre à ta question. Oui, c'est un programme qui a été conçu pour faire de la répétition, donc ça, c'est clair, c'est net. Hein. Plus on va l'écouter, mieux c'est. Ça, c'est le premier point. Cependant, je vous rappelle vos débuts. Je vous rappelle qu'un programme, vous l'expérimentez une fois ou deux. Si vous ne faites pas oui, ça veut dire peut-être, et si c'est peut-être, ben, ça veut dire non. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Un programme, il doit vous faire oui ou non. Si c'est non, c'est très bien. Si c'est oui, c'est très bien. Si c'est peut-être, c'est pas bien. Donc, si c'est peut-être, ben, vous le mettez de côté, hein, et dans 6 mois, vous le réessayez. Et si vous faites toujours peut-être, eh ben, laissez tomber. C'est que voilà, c'est de dire que tout ce qui a été et ça vous en apercevrez aussi sur certains programmes, ça vous est certainement déjà arrivé. Pour les nouveaux qui sont là, je le redis. Quand vous utilisez un programme, il y a un moment donné, il y a deux cas de figure. Soit vous pouvez l'utiliser 3000 fois et vous avez le sentiment de jamais en avoir assez, que vous n'en ferez jamais le tour, alors que vous le connaissez par cœur. Vous connaissez chaque mot, chaque phrase, chaque intonation, chaque musique, vous connaissez tout par cœur, mais vous avez quand même envie d'y revenir, eh bien, continuez. C'est comme les enfants, quand vous leur racontez un conte de fées ou une histoire, ils vous disent « Maman, papa, je veux celle-là. » Mais je te l'ai déjà raconté 10 fois. Oui,
Tu la connais par cœur? Oui, mais c'est quand même celle-là qui veut. Eh bien oui, il faut lui raconter celle-là. Eh bien nous, c'est pareil, c'est le même phénomène. Et à contrario, il arrive qu'un jour, on ne sait pas pourquoi, paf, on n'a plus envie. C'est terminé. Ok, ouais, ok, c'est fini. Ben, on passe à autre chose. Vous le mettez de côté, c'est tout. Et il y a eu quelque chose, et notamment dans ce genre de programme comme celui que je vous ai mis, sur lequel j'ai travaillé, là, euh, c'est des programmes très intéressants quand, quand tu as cette difficulté en toi et cette problématique. Je veux dire, si c'est une problématique qui a été plus ou moins digérée, réglée, bah, vous allez faire le truc. Vous allez peut-être dire, oh, bah, dis donc, qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que c'est beau, et tout, et tout, et tout, et tout. OK. Mais, je veux dire, voilà, quoi, c'est tout. C'est genre, c'est comme genre, je suis un mec, je vois passer une jolie femme, je me dis, oh, quelle jolie femme, oh, puis il y a une belle énergie, mais c'est pas pour ça que je vais lui courir après, puis c'est pas pour ça que je vais tomber amoureux. Voilà, ben, vous, ça se trouve, ça va faire juste pareil. Vous respectez ça. Hein, une fois que vous l'avez écouté une ou deux fois, si vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui vous parle dedans, laissez tomber. Gardez ce que vous faites en ce moment ou sur le programme sur lequel ou sur d'autres. C'est toujours la même technique. Je me plonge dedans, je vois ce que ça me fait. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est oui. Je répète, hein, si c'est non, c'est oui. Ça veut dire, il y a une part de moi qui ne veut pas, mais si ça me fait vraiment non, si vraiment je sens un truc qui me repousse là-dedans, ben ok, il faut respecter, faut pas trop le faire. Mais genre dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 mois, on y revient, on le laisse pas, on le met pas de côté, hein, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler dedans, peut-être un peu trop dur pour l'instant, il y a peut-être un mot là-dedans, ou une phrase, ou une attitude, ou une intonation qui, qui passe pas, ou c'est peut-être une problématique que votre subconscient et votre conscient, ou les deux ensemble, je dirais votre système, estime que c'est pas le moment, que c'est trop tôt, ou que c'est trop violent. Donc, je vous rappelle toujours ma position, ce n'est que mon point de vue, je le rappelle, mais enfin quand même, ma position, c'est qu'il faut toujours se bousculer et toujours se respecter. C'est-à-dire, il faut toujours se pousser à sortir de nos rails. Toujours, toujours, parce que sinon, on ne fait rien. Mais par contre, dès qu'on est sorti de nos rails, il faut être absolument respectueux de ce qu'on ressent dans cet inconfort. C'est-à-dire, je sors de ma zone de confort, mais si une fois que quand je suis hors de ma zone de confort, si c'est une souffrance, si c'est trop dur, si c'est trop violent, trop tôt, eh bien, bravo, vous avez pris un risque, eh bien, il faut respecter, il faut revenir en arrière. Et puis 15 jours après, je me ressors de ma zone de confort. Mais ensuite, je fais de mon mieux pour respecter ce que je ressens dans cet inconfort. Et on n'est pas là pour se violenter. On est là pour prendre soin de soi. Et il se trouve que l'être humain, vous l'avez, je pense, tous vérifié, hein, l'être humain adore les rails. Je dis l'être humain en général, notre système adore les rails, alors adore les choses cadrées, que ça se passe. Ce qu'il voudrait, c'est que ça se passe toujours pareil et que ça se passe toujours bien. C'est ça le rêve de notre système. Puis une fois qu'il a trouvé une solution, que ça reste comme ça et qu'on puisse garder l'équilibre. C'est ça qu'il voudrait. Le problème, c'est que le monde bouge tout le temps, les données évoluent en permanence et on ne peut pas rester sur des rails. C'est pas possible. Sinon, on finit par être dans la souffrance. C'est pour ça que, pour éviter d'en arriver là, ben, à certains moments, et notamment en faisant les exercices que l'on fait avec le Casina, eh bien c'est ça. Je sors de ma zone de confort, j'utilise le Casina, je sors de ma zone de confort, mais si en sortant de cette zone de confort, je sens que c'est ou trop violent ou pas adapté ou ceci ou cela, ben, je respecte. Mais je recommence. Parce que je sais que si je ressens de l'inconfort à faire ça, c'est que peut-être, voilà, il y a peut-être quelque chose, il n'y a pas de raison que je sois mis en inconfort par un programme ou par quelque chose qui n'a qu'un objectif que de me faire du bien. C'est pas logique. Donc, si c'est le cas, bah, voilà, je respecte aussi bien dans un sens que dans un autre. Et encore une fois, si ça vous fait peut-être, ouais, vous ne savez pas s'il est bien ou s'il n'est pas bien, bah, passez à autre chose. Et revenez dans 6 mois et vous le réécoutez un petit coup dans 6 mois. Mais en attendant, je pense qu'au moins le faire une fois, franchement, ah bon, après c'est aussi une question de goût, vous savez ce que c'est. Bon, voilà, moi, ils m'ont proposé plusieurs thèmes, ils m'ont proposé plusieurs choses, et j'ai vraiment accroché là-dessus. Moi, j'ai vraiment accroché sur celui-là. Je trouve que c'est un thème qu'on aborde dans quasiment tous nos programmes, parler des programmes, des pensées limitantes, etc. Mais là, je trouve original, ce que je trouve très bien là-dedans, c'est d'avoir personnalisé
c'est-à-dire cette part de nous. L'idée, c'est d'aller prendre soin de cette part de nous qui se sent toute seule, qui crie dans le désert, qui en fait veut nous aider. C'est ça, l'idée de base, c'est ça. Voilà, il y a une part de nous qui arrête pas de nous faire Nous, ce qu'on ressent, c'est que cette part de nous fait des crasses, ou nous fait, voilà, nous joue contre son camp, on va dire. Mais en fait, pas forcément, peut-être pas. En tout cas, il faut aller vérifier. Et en tout cas, va falloir aller lui demander à cette partie-là de nous. Mais dis donc, là, oh, tu joues contre ton camp, c'est quoi l'histoire? Ah ouais, tu te sens tout seul. En fait, je m'occupe mal de toi, en fait. En fait, toi aussi, tu te sens tout seul, alors, si je comprends bien, alors. Attends, alors, bon, toi aussi, tu m'en voulais un peu, alors, te laisser comme ça. Ah bah, dis donc, on est deux, alors. Ok, allez, on fait la paix. Enfin, bon, je vous le fais un peu, un peu caricatural, mais c'est un peu ça l'idée. J'ai trouvé ça très original, comme c'est pas un procédé très nouveau, mais je trouve que pour travailler sur les pensées négatives et limitantes, j'ai trouvé que l'idée était vraiment intéressante et moi j'ai bien fonctionné. J'ai bien fonctionné sur ce programme, même sans lumière, même sans rien. Donc bah, j'espère que vous allez aussi vous régaler comme moi je me suis régalé. Et voilà, et merci de nous donner un petit coup de pouce au niveau de la chaîne YouTube. Quand vous y allez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit pouce bleu. Voilà, ça permet à ce qu'éventuellement, vous savez, l'algorithme de YouTube, éventuellement, on n'a pas assez d'abonnés pour ça. Mais quand même, de temps en temps, qui sait, peut-être qu'une vidéo de chez nous partira vers des gens qui ne nous connaissent pas encore, ça serait chouette. Donc, ben, voilà, donnez-nous un petit coup de main. Ça ne mange pas de pain pour vous, ça ne vous coûtera pas grand-chose. Et nous, ça peut vraiment nous renforcer. Donc, merci à l'avance pour ceux qui vont s'abonner. Bon, bah, écoutez, il est 21h43. Une dernière question pour la route. Et sinon, bah, écoutez, mes amis, quelqu'un d'autre a quelque chose avant qu'on se quitte? Sur? La question, c'est ce que le dernier programme, c'est quoi? Pardon? J'ai pas tout pris j'ai pris en cours le dernier programme Alors, c'est le dernier programme qui vient de sortir et qui n'est pas sur le site Internet. Et comme je l'ai expliqué, il ne sera disponible que pour les gens qui sont abonnés à notre chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, allez sur la chaîne YouTube, c'est gratuit. Évidemment, le lien de la chaîne YouTube est partout. Si vous ne le trouviez pas, ce qui m'étonnerait, vous nous le demandez. Vous allez sur la chaîne YouTube, simplement vous cliquez sur abonner et vous activez la petite cloche qui, comme ça, chaque fois qu'on publie une vidéo, vous recevrez un petit avertissement dans votre espace YouTube pour vous Je dire. suis déjà abonné, moi. Alors, si vous êtes déjà abonné, Je suis déjà abonné. vous aurez le programme, vous aurez le lien vers le programme gratuitement. C'est un programme collaboratif. Je vous rappelle que c'est pas parce que c'est un programme collaboratif que c'est pas parce qu'il n'est pas payant qu'il n'est pas intéressant, parce que j'ai eu des remarques là-dessus qui m'ont presque un peu vexé. Je dis attendez, non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas parce que le programme n'est pas payant, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ne demandent pas de droit d'auteur et qui veulent, comment dirais-je, faire avancer le schmilblick gratuitement. C'est pas pour autant qu'ils n'y ont pas mis tout leur cœur et toutes leurs compétences. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais il se trouve qu'il y a des programmes, par exemple, sur lequel on est en train de travailler, il sera forcément payant, parce que là, vraiment, ça va être un autre type de travail, et c'est dans un autre cadre, et c'est tout à fait naturel. Et puis pareil, je pense que j'espère d'ici l'été ou au plus tard à la rentrée, j'espère que le programme acceptation de soi qui compte beaucoup. Je ne vous cache pas que c'est un programme que j'attends, y compris pour moi, et j'espère vraiment que c'est un programme que j'arriverai moi-même à pouvoir utiliser. Donc, je travaille aussi là-dessus, de toute façon à ce que moi aussi je puisse l'utiliser. Parce que malheureusement, il y en a certains, je ne peux pas les utiliser parce que je suis trop impliqué, donc je ne peux pas beaucoup l'utiliser. Je peux utiliser Connexion, je peux utiliser certains programmes collaboratifs, mais par exemple, j'ai confiance en moi. Bon, j'ai tellement travaillé dessus que je connais tous les ressorts dans tous les sens. Donc, je connais toutes les histoires partout, par cœur. Donc, non, ça ne marche plus sur moi. Mais par contre, sur acceptation de soi, j'espère vraiment que ça pourra marcher sur moi. J'en ai bien besoin aussi. Donc, pour moi, c'est un programme essentiel, fondamental. Et puis, j'ai tellement de demandes aussi sur
sur la... J'ai fini par craquer parce que j'ai tellement de demandes au niveau de la gestion du poids. Donc, on va remettre au goût du jour un de nos vieux programmes. Et bon, bah, tant pis, hein, commercialement, je vais céder. Je ne pense pas que ce soit un programme indispensable. Mais bon, puisque vraiment, j'ai tellement de demandes, ben, je vais finir par craquer. Donc, dès qu'on aura fini le programme sur le MDR, qui va être en priorité là. Ensuite, acceptation de soi. Et à l'automne, là, ça prendra beaucoup moins de temps. On sortira un programme sur la gestion du poids et peut-être plus largement, probablement, plutôt sur la gestion des addictions. Même si on travaillera pas mal sur le côté nourriture, sur l'oralité, sur le stress, sur la glycémie, sur toutes ces choses-là. Mais je pense que, par exemple, vous savez, le sucre, par exemple, vous savez que c'est une drogue, hein, vous le savez. Hein. Là, j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un, il me disait, mais moi, si dans ma journée, j'ai pas du sucré, mais moi, je pète un câble. Elle me l'a dit comme ça, je pète un câble. Hein. Donc, vraiment, il y a des personnes pour qui le sucre est vraiment une vraie dépendance, quasiment aussi importante que certaines personnes, et qui peut rejoindre parfois la dépendance comme l'alcool. Hein. Parce que l'alcool, vous savez que c'est du sucre aussi. Hein. Ça active certains neurotransmetteurs en commun avec le sucre. Donc voilà, on essaiera de faire un programme un peu plus large que simplement le poids stricto sensu. Mais bon, probablement qu'on s'arrangera pour en parler et que certaines personnes, que l'on puisse activer aussi l'effet placebo sur le programme et pas seulement le contenu du programme. Voilà, c'est tout. Vous voyez, je vous écoute, même quand ça va contre contre mes propres visions, je vous écoute quand même. Si ça peut aider certaines ou les deux à travailler sur ce sujet, ben, avec grand plaisir. Voilà, cette fois-ci, ben voilà, il est bientôt 10 heures. Dernière question, et j'y vais? Oui, Oui, excuse-moi, par rapport à l'addiction, comment? souvent, par rapport à l'addiction, notamment le sucre, bon, voilà, Oui, les majorités des médecins de type, enfin des diététiciens et compagnie, vous disent il faut pas faire telle chose. Et je trouve que c'est encore pire parce que ça provoque une envie folle de manger. Et bien je ne sûr. sais pas si dans ce programme, il y aura ce genre j'allais dire de discours, enfin Non, vous savez, d'aborder la question de Dominique, cette façon-là. Dominique, de Oui, toute façon, je vais déjà vous répondre à l'avance. Euh, Là où c'est la différence, c'est vraiment une différence de point de vue fondamental entre ce que nous faisons et un docteur. Un docteur, lui, il parle à votre esprit cartésien. Donc, il vous dit, vous avez une difficulté, il y a un protocole, vous faites ça, 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 ça. Ici, on est dans une logique radicalement différente, puisqu'en réalité, euh, les ressorts, euh, les ressorts qui vont faire que éventuellement vous avez un déséquilibre à ce niveau-là. Alors ça peut être un réel déséquilibre au niveau du poids, mais ça peut être aussi un réel déséquilibre dans votre perception de votre poids. Vous voyez ce que je veux dire? bien Parce sûr, que voilà, parce bien que sûr. oui, parce que il y a des gens qui ils ont 2 kilos de trop. Moi, j'ai eu le cas un jour sur un stand d'une dame. Je vous ai peut-être déjà raconté. Pour certains, je radote. Je suis désolé. Je le répète pour d'autres. Mais je me souviens. Je parlais tout à l'heure d'une jolie femme. J'ai ce cas-là. À l'époque, on avait encore ce vieux programme. On va remettre au goût du jour. Et à l'époque, c'était sur CD. Et la personne était, euh, était arrêtée devant ces CD et elle allait en acheter. Et je lui adresse la parole, on échange, et à un moment donné, elle me dit, ah, mais moi, 4 kilos de moins, mais là, je vais être super bien, quoi. Je vais être super bien. Mais vous imaginez pas, c'était une femme magnifique. Il n'y avait rien à enlever nulle part. Il y avait tout ce qu'il fallait là où il fallait. Et je ne pense pas être un homme tout à fait spécial dans ce domaine-là. Je veux dire, elle était tout à fait une belle femme, quoi. Enfin, Oui, je- oui, oui. voilà. Et je me souviens qu'une part de moi lui a dit, mais est-ce que vous avez déjà songé que peut-être, si vous étiez bien, que peut-être vous n'auriez pas, vous perdriez peut-être vos 5 kilos.
Donc, vous voyez, c'est très important d'entendre qu'en réalité, c'est tellement multifactoriel ce qui fait qu'on prend du poids ou qu'on a une image par rapport à notre poids. Parce que je vous rappelle qu'il y a aussi toute la propagande hypnotique qu'on en a sur Alors, les médias qui nous balance des normes et notre esprit cartésien, et je vous rappelle que c'est lui qui est sensible à ce type d'hypnose, hein. C'est l'hypnose directe. Et je vous rappelle justement, nous, Dominique, contrairement à ce fameux docteur, on ne travaille pas avec la suggestion directe. On ne vous dit pas ce qu'il faut faire. On vous met dans des situations métaphoriques, symboliques, à partir desquelles il se passe quelque chose en vous qui résonne en vous ou pas. C'est soit ça marche et c'est génial, soit ça marche juste pas tout simplement parce que vous, par rapport à tout ce qu'on vous a proposé, eh ben, il n'y a rien qui vous a fait, qui a fait écho en vous. Mais on ne peut pas, c'est l'avantage de cette technique, c'est qu'elle ne peut que marcher, au sens où, si elle ne marche pas, elle ne peut pas vous faire du tort. Alors que par exemple, si on vous dit, bon, à partir de maintenant, vous touchez au plus au sucre, que vous obéissez à ce diktat, et ça crée un déséquilibre patent dans tout votre système, eh ben c'est pire qu'avant, quoi. Alors moi j'ai vu des gamines, et excusez-moi d'être un peu véhément, mais à l'époque ça m'avait révolté. Une gamine à 800 calories par jour, et elle continue à prendre du poids, et elle est toujours surveillée. Non mais oh, on va où là? On arrête. C'est pas possible de faire des choses pareilles. C'était de la torture. Donc, ça m'avait révolté à l'époque. Et à l'époque, il y a au moins 20 ans, je n'avais aucune expérience dans le domaine. Enfin, j'avais fait mes études de psycho, mais j'avais aucune notion à l'époque d'hypnose, de suggestion, etc. Et déjà, ça m'avait choqué. Mais aujourd'hui, encore plus. Il va de soi que ce système, le système de cette adolescente, le système de cette adolescente était en déséquilibre. Et ce n'était pas un problème de poids. Il fallait mettre de l'équilibre, il y avait quelque chose à s'occuper, il y avait quelque chose à prendre soin. Il y avait une partie de cette personne dont il fallait prendre soin. Et moi, je ne savais pas plus que ce médecin, je ne savais pas quelle était la partie dont il fallait s'occuper. Je ne sais toujours pas. Par contre, une chose que je sais, c'est que le système de cette jeune femme le sait. Est-ce que vous entendez la nuance? Moi, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Quand je dis je, c'est-à-dire ici, mon cartésien, là, mon préfrontal, il ne sait pas ce qui est bon pour moi. Mais il y a une part en moi qui est en même temps moi, et un peu plus que moi, ou un peu moins que moi, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et cette part-là, elle sait exactement ce qui n'est pas satisfait, ce qui demande à être entendu, ce qui demande à être soigné, ce qui demande à être comblé. Elle le sait. Et dès que dans son environnement, que ce soit un programme Casina, que ce soit les paroles je dirais même d'un prêtre, dans un film, dans un livre, dans tout dans tout notre environnement, notre système, et notamment notre système inconscient, est toujours en permanence à la recherche de nouvelles informations, de nouvelles possibilités, de solutions. En fait, notre système sert des solutions en permanence pour nous. Il sait très bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. Alors, quand il n'a pas encore trouvé, il ne s'agit pas de lui poser un problème supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Une privation. Alors, genre, imaginez cette personne, elle est déjà en déséquilibre, et vous lui recollez un déséquilibre par-dessus. Vous pensez que ça va gérer le truc? Enfin, je ne sais pas, moi, dans ma logique, dans mon système, je ne comprends même pas. Je ne comprends même pas qu'on ne comprenne pas ce truc-là. C'est moi ou ça vous parle aussi? Tania, ça te parle aussi. Je veux dire, il n'y a pas que moi. Oui, à 100%, à Non, mais je veux 100%. dire, waouh, pour moi, c'est presque du viol de l'inconscient des gens, quoi. Donc, voilà. Donc, non. Et nos programmes, dans tous les cas de figure, vont être toujours dans une logique de douceur, d'amour, de respect, mais toujours dans une idée quand même de bousculer un peu le système. Mais voyez, entre créer du mouvement, créer de l'émulation, créer des différences de point de vue, mettre en mouvement le système, c'est une chose. Le violer, lui manquer de respect, venir lui balancer des solutions mani militari
sans aucun respect des vraies causes, juste parce que parfois l'ego de la personne, ou l'ego du docteur, ou l'ego du médecin, voire l'ego du thérapeute, hein, parce qu'il y a aussi des thérapeutes qui ont un ego tellement surdimensionné qu'ils partent du principe qu'ils doivent à tout prix vous guérir. Mais vous savez, dans ces cas-là, il vaut mieux tomber sur un thérapeute incompétent, hein, à vous guérir, parce qu'il fera peut-être beaucoup moins de dégâts que si vraiment il a la prétention, qu'il a le pouvoir du haut de son savoir et de ses compétences. Mais qui est-il? Qui est-il? Qui suis-je pour vous dire ce qui est bon pour vous? Je suis déjà pas foutu de savoir ce qui est bon pour moi. Le travail. Bon, donc, pour répondre à Dominique, nous travaillons dans une logique radicalement différente de ça, qui est effectivement, on travaille toujours sur des suggestions symboliques, métaphoriques, indirectes, qui ne parlent qu'à votre subconscient. Et si toutes ces énergies sous forme d'images, de métaphores, de suggestions indirectes répondent aux besoins que votre inconscient ressent, il va les prendre et il va faire sa sauce. Et à un moment donné, vous ne savez même pas pourquoi, mais tac, une solution s'est mise en place. Tu ne sais même pas quand ni comment, paf. Et un jour, tu dis, tiens, voilà, c'est rigolo. C'est rigolo. Comme aujourd'hui, un truc tout bête. Ma maman, mais depuis, ça fait 3 ans qu'elle avait un début de Parkinson. Vous voyez, elle avait un bras comme ça en permanence. Et là, ça fait maintenant plus d'une semaine que je la vois tous les jours. Non, mais c'est pour vous dire comment ça marche. Ça veut dire que je la vois tous les jours, je lui fais des câlins, tout, on passe en moyenne 3-4 heures par jour. C'est seulement aujourd'hui, après une semaine, que je me rends compte qu'elle ne tremble plus. Non, mais, eh bien, au niveau de nos propres symptômes, des fois, je ne sais pas si ça vous l'a fait, moi, ça me l'a fait souvent, c'est parfois bien plus tard que je m'aperçois, tiens, je fonctionne plus comme ça. Tiens, ce truc-là, je ne le fais plus, ou je ne le pense plus. Et j'ai, entre guillemets, je n'ai même pas assisté à l'évolution. À un moment donné, plaque. Eh bien, ça, c'est vraiment le signe. Ça ne reviendra plus jamais en arrière. Plus jamais. C'est terminé. C'est réglé. On passe à autre chose. Et c'est définitivement clos le débat. La problématique, Dominique, et je dis Dominique parce que c'est vous qui avez posé la question, mais je m'adresse à tout le monde. La difficulté, c'est que nous sommes dans un monde avec une propagande tellement puissante de résultats immédiats, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit définitif, etc., que des gens comme moi qui vous disent que voilà qu'il faut respecter le système, qu'il a ses raisons, qu'il sait exactement ce qu'il fait et qu'il faut plutôt apprendre à le respecter, à l'écouter, à l'accepter plutôt qu'à le violer, c'est pas tellement à la mode, si vous voulez. Hein, voilà. Ce que je vous raconte, c'est pas très commercial. Hein. Vous savez, je vois passer dans mes boîtes mail des offres commerciales du genre avec l'hypnose ou avec ceci. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec un casina? Changer radicalement votre vie, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire si on se mettait dans cette logique de l'égo, dans cette logique de la puissance? Comment on pourrait vendre le truc? Bien, moi, j'estime que ce serait super contre-productif. Je préfère qu'on soit moins connu. Je préfère qu'on attende moins de la chose parce que, du coup, il est important, de mon point de vue, mais mes successeurs feront peut-être autrement, que l'on respecte le rythme de notre système, qu'on se respecte et qu'il y a des choses peut-être en nous qui sont tellement précieuses qu'il ne faut surtout pas les changer. Et pourtant, qu'est-ce qu'elles peuvent parfois nous incommoder? Oui, mais peut-être que cette partie incommodante, elle est peut-être là pour nous aider à gérer autre chose. C'est peut-être grâce à cette part incommodante en nous qu'une autre part de nous est nourrie et féconde et nous apporte énormément de choses. Donc, voilà, moi j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour notre inconscient, parce que j'en parlais justement avec Corinne aujourd'hui. Moi, ma croyance, hein, c'est que cette part de nous, elle est reliée au divin. Mais vraiment, moi j'ai vraiment le sentiment, ceux qui croient à l'âme, pour moi, c'est peut-être l'âge, je ne sais pas, hein, mais pour moi, ça ne change rien à tout ce que je vous ai raconté sur l'inconscient. C'est toujours ce que le plus, c'est que non seulement je pense que c'est
comment dirais-je, c'est notre conscience, c'est notre réservoir de ressources, etc., etc. Mais qu'en plus, je pense qu'il a la capacité à se relier et à se laisser traverser par des choses, comme le disait Jung, qui nous dépassent. Et pour moi, je suis persuadé que c'est relié au divin. Donc ça demande de le faire toujours, d'intervenir là-dedans, sur la pointe des pieds, et pas avec des gros sabots, et toujours avec respect, avec gratitude vis-à-vis de cette part de nous, qui, pour moi, est un peu comme notre ange gardien, qui fait de son mieux pour nous protéger, pour nous aimer du mieux qu'il peut. Il n'y arrive pas toujours, c'est pas toujours facile, et c'est parfois même extrêmement souffrant. Mais si, et ça c'est ma croyance, si vous admettez qu'il fait de son mieux, il ou elle, je ne sais pas, que si il ou elle fait de son mieux, si vous admettez ça, ou si vous envisagez que cette part de nous fait déjà de son mieux, et que de tout temps elle a fait de son mieux, peut-être que du coup, on n'est plus dans une logique de lui mettre des coups de pied aux fesses, mais plutôt d'avoir envie de partager avec lui ses problèmes, et puis de lui dire, écoute, je comprends rien à ta façon de fonctionner, j'y comprends rien, je suis complètement perdu devant ton système, j'y comprends rien. Mais écoute, voilà, fais de ton mieux, je te laisse faire, je sais que tu fais au mieux. Voilà, aide-moi, il n'y a pas des pistes pour améliorer ce truc-là, il n'y a pas d'autres pistes pour améliorer ce truc-là. Peut-être que oui, tu peux faire quelque chose, ah, ça serait chouette, mais toujours dans cette attitude de respectueuse. Et peut-être que votre système, voyant à quel point vous le prenez en compte, probablement va vous laisser vous guider vers des attitudes, vers des personnes, vers des livres, des choses qui tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, vous aideront, vous feront grandir, vous feront avancer. Et, et moi, je pense que ça doit se faire dans le respect le plus absolu de cette partie-là de nous. Elle est tellement, comment dirais-je, elle est tellement désireuse de nous aider, même quand elle se plante complètement. Mais ça vous est jamais arrivé, vous, votre meilleur ami ou la personne que vous aimez le plus au monde, ça vous est jamais arrivé de vouloir l'aider de votre mieux et en réalité, il n'y a pas y arriver du tout et que la personne croit que vous lui en voulez? Ça vous est déjà arrivé, oui ou non? Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. J'ai une motivation dingue pour aider quelqu'un de proche ou que j'aime. Et en réalité, avec mes gros sabots, je ne l'aide pas du tout, quoi. Ben, notre inconscient, c'est un peu pareil. Parfois, il veut tellement bien nous aider que des fois, manquant d'informations, manquant de ressources, et ben, parfois, il se plante. Et ben, faut le respecter, faut pas lui en vouloir. Et quand je dis faux, hein, c'est facile à dire, hein, c'est beaucoup moins facile à faire. C'est pour ça que nos programmes existent. C'est pour ça que plein de méthodes existent. Hein. Vous savez que moi, je fonctionne dans une logique de synergie. Je ne crois pas ni détenir la vérité, ni qu'il y ait une technique qui soit la panacée universelle. Je ne crois pas ça. Je crois qu'à certains moments, certaines choses sont bonnes pour chacun de nous. À d'autres moments, c'est pas le moment. Après, c'est plus le moment. Pendant, c'est pile le moment. Voilà. Et que parfois, c'est une technique qui vous permet de gérer certaines choses. Du coup, ça vous ouvre à une autre chose. Et c'est cette autre chose qui va être la solution. Mais si vous n'aviez pas fait certaines choses avant, vous auriez été en contact avec cette chose-là et elle ne vous aurait pas touché du tout. Ça vous parle? Eh bien, moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au fait d'être en mouvement. Et d'ailleurs, j'ai entendu une conférence il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui était dans une logique, pas vraiment thérapeutique, mais plutôt dans une logique religieuse, et il disait exactement la même chose. Il disait que il y a un moment, c'est le moment, et il y a un moment, c'est pas le moment. Et tant que certaines choses ne sont pas en place, il n'y a rien à faire, il ne se passera rien. Et à un moment donné, clac, il y a quelque chose qui se met en place. C'est quasi magique. Donc voilà, gardons les yeux de Chimène pour notre cher inconscient qui parfois nous fait un peu galérer, mais je pense qu'il le fait toujours avec de bonnes intentions au départ. Voilà, j'ai fini mon prêche, mes amis. Donc, bon, voilà, il est 10 heures. Merci beaucoup de votre attention, à moins que vraiment Arménio, une question s'il de... vous plaît, Arménio. Oui, pardon?
Arménio, s'il vous plaît, juste une question très courte. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le nom de votre chaîne YouTube? Ah ben c'est quasiment, tu tapes, bon, déjà, Christine, tu as reçu le mail pour venir là ce soir, oui ou non? Oui, Le oui, lien est oui, dedans. oui. Donc le lien est dedans. Donc déjà, c'est le premier. Ah, ok, d'accord. Et Ok, d'une part, et ok. d'autre part, sinon tu tapes, tu vas sur YouTube et tu tapes Alpha Relaxation ou Casina et tu vas tomber dessus. Oui, Tu ne peux pas la rater. ouais, ok. Et sinon, dans quasiment tous nos mails, il y a le lien. Quasiment, peut-être Ouais. tous les liens. Tous les liens. Peut-être que le dernier. Attends, je vais vérifier. Excuse-moi, je peut-être dit des bêtises, parce que peut-être, pour simplifier, on l'a peut-être enlevé, figure-toi. Attends, pour le coup, bah, merci. Merci de ton alerte. Attends, je vais vérifier de suite. Voilà, comme ça, je Parce saurai. que d'un seul coup, Envoyer, fais voir. Allez, je regarde tout de suite. Non, c'est pas ça. Hop, Arménio, je me suis envoyé le mail. Et bien sûr, c'est vrai, je te le confirme, hein. Je te le confirme, hein. D'accord. Voilà, il y a tout le temps. Voilà. Bon. Voilà, donc il suffit de cliquer dessus. Et donc, non, au pire, début de semaine prochaine, mais ça, c'est vraiment, bon, pour me laisser une petite porte de sortie, mais normalement, demain ou après-demain, je devrais avoir fini Parce que le problème, c'est que ici, vous voyez, je suis sur l'Internet comme ça, j'ai pas d'Internet là, et du coup, pour mettre des vidéos et des fichiers sur le serveur, bah, ça prend beaucoup de temps, donc c'est pas facile. Donc, je fais au plus vite, promis. Et vraiment, et pareil, je compte sur vous hein, pour ensuite, comment une fois que vous l'avez essayé, que vous me disiez votre ressenti, si vous aimez la voix de la personne, si vous avez aimé le programme, hein, on se dit tout, hein, on se dit tout. Au pire, on en reparle le mois prochain. C'est bon? Eh bien, écoutez, j'étais ravi de vous voir, Michel, Tania, Christine. Bon, il y a Viviane qui était connectée, bah, tout le monde, mais il y en a. C'est vrai que c'est plus agréable de voir vos primous. Je me sens accompagné, c'est quand même plus agréable, mais je respecte totalement. Ah, bonsoir Martine! Oui, je comprends. Mais tu as raison, Martine. Il y a plein de gens qui font comme ça. Et il y en a qui me disent, je suis en pyjama dans mon lit, alors je préfère ne pas être avec la caméra. Je respecte tout à fait, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est plus agréable de vous voir. Vous savez que l'être humain est un être de lien, vous le savez. Et le lien visuel est quand même très, très important. Merci beaucoup de votre patience, de votre bienveillance. Profitez bien, prenez bien soin de vous, vraiment. Et puis, au pire, au mois prochain, je vous rappelle que le mois prochain, c'est 18h30. Ce sera probablement de nouveau, on reviendra au mardi pour la soirée questions-réponses. Et ça sera donc 18h30 la prochaine fois. Hein, on m'a demandé de faire un mois sur deux, 18h30, 20h30, comme ça, pour que certaines personnes puissent plus facilement se connecter en changeant les horaires. Voilà, merci à vous et à très très bientôt. Merci. Bonsoir, Arménio. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Merci, hein. Alors, donc, je vais cliquer sur arrêter l'enregistrement. À bientôt.